Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude et aujourd'hui je reviens de nouveau avec une nouvelle vidéo de ma série Back to Fun. Aujourd'hui on va parler d'amitié. Aujourd'hui on va parler de comment se faire des potes, comment se faire des amis, notamment lorsqu'on entre en études supérieures. J'ai remarqué que c'est une grande inquiétude qui est chez vous, surtout que là on se rapproche de plus en plus vers la rentrée. Du coup vous allez certainement débarquer dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, où vous connaissez personne. Et étant donné que je suis passée par là, que moi aussi je suis entrée du coup en licence, en fac de droit comme la petite nouvelle qui connaissait strictement personne. Pareil pour le master, au final je suis arrivée en connaissant concrètement personne. J'ai réussi à me faire des potes. Je vais vous donner un peu les petits conseils que vous pourrez appliquer à votre tour pour tout simplement rencontrer des gens, se faire des potes et ne pas être seul pendant toutes ces années d'études parce que c'est toujours bien d'être un petit peu accompagné et soutenu. C'est toujours bien d'avoir un peu son petit groupe de potes pour tout simplement se détendre ou même partager un peu ses ressentis par rapport au cours. Généralement après il y a toujours des gens qui malheureusement restent toujours dans cette optique là, mais il n'y a plus tout ce qui est voilà étiquette etc. C'est-à-dire que vraiment vous arrivez en études supérieures, personne connaît personne, personne n'a des préjugés sur les gens et tout le monde est vraiment dans cet état d'esprit de voilà rencontrer des nouvelles personnes, apprendre à les connaître et il n'y a pas vraiment tout ce côté jugement, tout ce côté vraiment malsain qu'on pouvait retrouver pendant toutes nos années de scolaire. Au lycée et au collège par exemple c'était juste impensable pour moi d'aller à la cantine manger toute seule. Au collège ou au lycée, t'avais le malheur de te retrouver toute seule ou tout seul pour aller manger à la cantine, bah tu savais directement un peu ce qui t'attendait après, genre tous les moqueries, etc., toutes les méchancetés gratuites qu'on pouvait sortir sur le fait que bah regarde t'as pas d'amis, etc., tu manges tout seul. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve en études supérieures et Dieu merci parce que enfin c'est juste des gamineries, c'est juste de la méchanceté gratuite. Parce que les gens ils ont grandi, les gens ils sont devenus plus matures. En études supérieures on voit énormément de personnes voilà, qui sont seules, soit ils mangent seuls, soit ils sont à la BU seuls, soit dans les amphithéâtres pendant les cours ils sont assis seuls. En études supérieures, si vous voulez tout simplement faire vos études en tant que solitaire ou juste vous préférez voilà pendant les cours, à la BU être seul parce que tout simplement bah, c'est la meilleure manière pour vous concentrer et vous avez genre tout à fait raison. C'est tout à fait possible sans forcément se casser la tête par rapport à qu'est-ce que Jacques, Pierre et Marie-Louise vont penser de moi quoi, genre rien à foutre. Parfois ça arrive que bah, tes potes ils rentrent ou ils peuvent pas manger au rue sauf que toi tu veux absolument manger au restaurant universitaire parce que tu vas aller à la BU après pour bosser. Bah tu manges tout seul quoi, tu mets tes petits écouteurs, tu regardes quelque chose ou même pas et y a aucun souci quoi, genre personne va te regarder bizarrement et qui fait vraiment du bien lorsque tu arrives en études supérieures parce que bah tu remarques qu'il y a plus du tout ce côté voilà vachement malsain et moqueur et méchanceté gratuite comme on peut encore retrouver malheureusement au collège ou encore au lycée. Donc au final c'est vraiment vous qui détenez en fait vos cartes dans vos mains, c'est-à-dire que si vous voulez rencontrer des gens, si vous voulez sympathiser avec des personnes, si vous voulez devenir ami avec des personnes, bah vous allez devenir ami avec des personnes. Et si finalement vous préférez choisir un peu la voie un peu plus solitaire et vous préférez rester seul pour X raisons de nouveau, parce que tout simplement vous vous sentez mieux comme ça, bah vous avez tout à fait le droit et personne va vous juger, personne va se moquer de vous. Vraiment ne vous cassez pas trop la tête par rapport à ça. C'est assez humain, c'est-à-dire que quand on arrive dans un nouveau truc, où il n'y a que des nouveautés, t'aimes bien quand même savoir, être un peu rassuré et te dire bah il y aura au moins une personne que tu connais. Sauf que dans ce contexte-là, généralement tout est nouveau et les gens y compris sont sont nouveaux et du coup tu connais personne donc ça met encore plus de stress. C'est important de se faire quelques potes en fac de droit, ne serait-ce que pour vous, pour tout simplement partager cette expérience avec eux et vivre également, créer des souvenirs mémorables. Faut pas oublier que
une fois sorti de la fac de droit. Les gens que vous allez rencontrer en fac de droit, ça va être votre réseau. Essayez quand même d'avoir un minimum de contact avec vos camarades de promo pour les cours, etc. Parce que de nouveau, c'est super important d'avoir un soutien moral, même un soutien tout court par rapport aux cours, par rapport au TD. Si vous tombez malade et que du coup vous avez besoin de tel ou tel cours, si vous avez des questions par rapport à un TD, genre vous comprenez pas trop cet exercice-là, bah, comme ça vous pouvez en discuter. Enfin, c'est vraiment important d'être entouré en études supérieures. Encore plus en 2020, là avec cette rentrée qui s'annonce, qui va être vachement différente de tout ce qu'on a pu voir avant. Je pense que c'est vraiment essentiel en fait d'être entouré, d'apprendre à connaître en fait vos camarades de classe. Avec le confinement, on est sûr de rien. C'est pas forcément facile d'étudier à distance et encore moins si du coup on est vraiment seul. On n'a pas du tout de contact avec les autres personnes de votre promo. Premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'aller sur mon compte Instagram. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu veux qu'on aille sur ton compte Instagram? Genre c'est quoi cette pub trop mal placée? Oui, je vous demande d'aller sur mon compte Instagram maintenant et de regarder ma dernière photo que j'ai mise. Je vais vous poser la question en quelle fac de droit vous allez rentrer pour votre première année de licence ou pour tout simplement dans le cadre de votre licence de droit. C'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière qui a tellement bien marché. Pour l'anecdote, en fait c'est juste une abonnée qui m'a donné l'idée, voilà, qui m'avait envoyé un joli petit message, voilà Christina, est-ce que tu pourrais faire un post sur Instagram où du coup les gens pourraient tout simplement mettre la ville, la fac où ils vont du coup entrer en fac de droit, pour justement en amont commencer à parler avec certaines personnes, pour sympathiser avec certaines personnes et pour même limite arriver le jour de la rentrée avec ces gens-là en n'étant pas seul. Et j'ai trouvé cette initiative, hein, genre cette idée genre tellement géniale. Je l'ai fait l'année dernière et ça a tellement marché, mais genre vraiment ça a cartonné. J'avais mis du coup cette photo là et il y a eu 460 commentaires, genre que avec des gens qui ont mis que dans quelle licence, master ils vont rentrer, dans quelle fac, etc. J'ai reçu tellement de retours mais qui m'ont fait tellement chaud au cœur. Merci d'avoir fait ce post là parce que grâce à ce post là j'ai pu rencontrer telle et telle personne, qu'on a commencé à discuter, qu'on a carrément commencé à déjà créer notre groupe Facebook pour notre promo. On est devenus hyper potes, super potes et que genre même un an après je reçois encore des messages de vous me disant je suis devenue amie avec telle et telle personne grâce à ton post et aujourd'hui enfin on se quitte pas clairement. C'est une petite fierté de ma part dans le sens où genre grâce à un truc si basique, si banal, genre ça m'a pris 2 secondes, genre concrètement ça m'a pris 2 secondes. Grâce à ce post là, bah ouais il y a des gens qui ont pu du coup rencontrer des personnes en amont, qui ont pu sympathiser avec des personnes en amont. Bah forcément cette initiative je la refais cette année. Quand cette vidéo va sortir, sur mon compte Instagram, il y aura du coup le post pour les gens qui vont entrer en licence de droit. Il suffit, si vous voulez participer, du coup d'avoir un compte Instagram et de mettre dans les commentaires, voilà, que vous allez rentrer en L1, L2 ou L3 de droit à telle et telle université et que du coup, bah, grâce à ce commentaire-là, d'autres personnes vont voir votre commentaire et vont du coup réagir, vous envoyer un message privé ou répondre dans les commentaires et comme ça va créer du coup un dialogue et du coup bah vous allez vous faire des potes quoi. Je vais également faire un post sur juste consacré à ceux qui vont entrer en master de droit. Et par contre ce post il va sortir demain à 18 h. Donc voilà, comme ça on mélange pas tout, ça sera un petit peu plus lisible et un petit peu plus clair. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui peuvent pas du coup participer dans cette action-là, je vous conseille également d'aller sur Facebook, tout simplement, chercher les différents groupes Facebook. Il y a le groupe Facebook que tout le monde connaît qui est l'entraide des étudiants en droit. Vous postez un petit message sur ce groupe-là, vous vous présentez, voilà, je m'appelle machin machin, je vais rentrer en licence de droit à l'université de je sais pas quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont entrer dans cette université-là? Vous pouvez demander s'il y a déjà un groupe de promo sur Facebook qui existe. Donc voilà, c'est aussi un moyen qui vous permettra de déjà en amont rencontrer quelques personnes, parler à quelques personnes et commencer déjà à sympathiser avec quelques personnes. Il faut vraiment se dire que tout le monde est dans la même situation que vous, donc il n'y a vraiment pas de honte à avoir, il n'y a pas de
voilà, j'ai pas envie de gêner, machin. Non, vous gênez pas, au contraire, la personne en face de vous va être tellement heureuse de recevoir un message de vous. Troisième conseil que je peux que vous mettre à cœur, c'est forcément le jour J, le jour de la rentrée, quand vous allez arriver. N'hésitez pas à discuter, à parler avec les gens qui vous entourent. Pour ma part, c'était un peu différent dans le sens où je suis entrée en licence de droit français et droit allemand. Donc on était une petite promo, on était 15 au début, donc forcément le contact était vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, ce qui a fait que dès le premier jour, j'ai pu échanger, discuter un peu avec les gens de ma promo rapidement, et puis au fur et à mesure de la semaine, c'est vraiment devenu beaucoup plus simple. Mais dans des grandes promos, parce que genre les promos de licence de droit classique, on parle de vraiment entre 600 voire 2000 personnes dans une même promo. C'est vraiment pas facile d'aborder des gens dès le premier jour, même d'aborder les gens pendant les premières semaines, parce que tout simplement t'es vachement impressionné et intimidé par le nombre de personnes qu'il y a dans un amphithéâtre. N'hésitez pas à tout simplement, voilà, pendant les premiers cours, quand vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un, voilà, déjà demander est-ce que je peux m'asseoir à côté. Bon, certes, avec les mesures d'aujourd'hui, tu peux pas t'asseoir à côté avec la personne qui se trouve à ta gauche ou à ta droite et qui est séparée du coup par une chaise, parce que forcément il faut laisser une place sur deux vide. Vous pouvez quand même essayer d'entrer en discussion, voilà, demander si tu viens d'ici. Ce genre de choses peut aller vachement vite, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est en fait faire cette première étape, se lancer, se pousser, se donner vraiment ce coup de pied pour aller voir les gens, pour faire le premier pas. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très simple, et je l'entends et je le comprends. Pour les personnes qui sont plus introverties, qui sont plus timides, réservées, c'est vrai que c'est une étape qui est toujours très stressante et où les gens généralement se sentent pas du tout à l'aise, même s'ils ont l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, dû à leur timidité, dû au fait qu'ils sont réservés. Ça les gêne tout simplement pour faire ce premier pas, et je comprends que c'est vraiment pas du tout simple. Pendant toutes mes années scolaires, je faisais clairement pas le premier pas, c'était quelque chose qui me horrifiait plus qu'autre chose, j'avais extrêmement peur, et à chaque fois, le peu de fois où j'ai dû du coup faire le premier pas pour aller apprendre à connaître des personnes, etc., pour moi c'était juste le stress total. N'hésitez pas à, malgré tout, essayez de sortir de votre zone de confort si vous êtes timide ou introverti. Je sais que c'est plus facile à dire que à faire, j'en suis consciente, mais dans la vie, je trouve que pour pouvoir justement devenir une meilleure version de vous-même, évoluer, progresser, changer aussi, et c'est important de sortir de sa zone de confort. Et en fait, c'est ces moments-là où vous sortez de votre zone de confort qui vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même. Quand vous le faites et que vous avez réussi, vous vous sentez tellement bien et tellement fier de vous que genre vraiment ce sentiment, toute la peine et tout le stress qu'on a eu au début, ça vaut vraiment la peine et ça vaut vraiment le coup. Parce que justement c'est pas aussi simple de se faire des potes comme ça dans l'amphi, je peux que vous mettre à cœur d'intégrer des assos, donc des associations. Chaque université a ses associations, que ce soit voilà l'association un peu plus festive, un peu plus rigolote, aller aux premières soirées, aux soirées d'intégration, etc., aux trucs qui sont vraiment organisés et proposés par votre fac. N'hésitez pas à le faire, parce que c'est ça qui vous permettra également de rencontrer de nouvelles personnes. En fac de droit, y a beaucoup d'associations d'éloquence. On se retrouve pendant 2 heures pour justement apprendre à devenir plus éloquent, à également faire de l'éloquence, à même participer à des concours d'éloquence, organiser des spectacles entre guillemets d'éloquence. Ça permettra de vous rapprocher de certaines personnes, de créer de merveilleuses amitiés et d'avoir un peu votre groupe d'amis, de copains qui en plus partagent la même passion que vous. Dernier conseil que je peux vous mettre à cœur pour justement vous faire des super copines et des super copains, c'est tout simplement d'en profiter dans le cadre des TD. Ce sont des cours qu'on a en petits groupes où du coup on met en pratique les connaissances qu'on a acquises dans le cadre des cours de CM, donc dans les amphithéâtres. Généralement, quand vous avez de la chance, peut tourner entre 25 et 30, mais parfois ce sont quand même plus 40, peut-être 45. Et du coup ça vous permettra également d'apprendre à connaître de nouvelles personnes,
de parler du TD si vous n'avez pas compris quelque chose. J'espère que cette vidéo a pu un petit peu plus vous rassurer. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste il faut être avenant, il faut être souriant et faire le premier pas. En tout cas, je vous souhaite de passer de super fins de vacances, profitez bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et confiance en vous, c'est très important. Et voilà, ciao!